Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la joie. Mais pas de n'importe quelle joie, j'aimerais vous parler de la vraie joie. La vraie joie. Parce qu'il est vrai qu'ici-bas, sur la terre, bien des gens se réjouissent, vivent des instants, des moments de joie, mais j'aimerais vous parler de cette joie qui demeure, la vraie joie, une joie que l'on reçoit dans sa vie et qui va durer pour l'éternité. Surtout dans un contexte aujourd'hui où nous vivons dans un monde tellement angoissé, tellement angoissé. Nous avons besoin de trouver de la joie et pour cela, j'aimerais lire un passage qui se trouve dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, où l'apôtre Paul s'adresse dans cet épître aux chrétiens de Thessalonique et il parle beaucoup de la fin des temps. Il met en garde contre le climat psychologique de la fin des temps. Et il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il parle bien sûr des chrétiens. Lorsque les chrétiens décèdent, leur destinée, l'affaire de leur destinée est réglée. Ils sont entrés dans la gloire. Ils se reposent de leurs œuvres dans l'attente de la résurrection glorieuse et du ciel de la gloire qui les accueillera. Ils se reposent dans un paradis, dans un lieu de félicité, dans un lieu d'agrément. Ils se reposent de leurs œuvres. Et Paul leur dit aux chrétiens qu'il a en face de lui, il dit à son assistance, ne vous angoissez pas, ne vous affligez pas parce que vous avez réglé cette question de l'éternité. Ceux dans le monde, ceux qui ne sont pas du royaume de Dieu, ceux qui n'ont pas intégré l'Église, ont de bonnes raisons, eux, de s'angoisser parce qu'ils n'ont aucune espérance. Ils n'ont aucune espérance. Nous avons donc découvert, quant à nous qui croyons en Jésus, la vraie joie. Et je vais vous parler de cette joie dans quelques instants. Mais je vous propose de marquer une pause avec Genesis Worship Groove qui chante Love You So. Et il nous parle de cette espérance qui est en Dieu, qui est en Jésus, et de cette joie de connaître Dieu. On se retrouve dans quelques instants. Le matin quand je me lève, fatigué, je te dis merci car tu es là. Malgré les difficultés de la vie, tu as tout payé pour moi. Alors dis au Jéhovah. Et le matin quand je me lève, fatigué, je te dis merci car tu es là. Malgré les difficultés de la vie, problème, souci, tu as tout payé pour moi. Alors dis au Jéhovah. C'est comment, je ne sais pas pourquoi moi? Mais je sais qu'à cet instant, tu as tout payé pour moi. Alors so Jéhovah. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Chantez, dansez, tout le monde, chantez, dansez. Mon ami viens. Viens danser avec moi. Comment expliquer et comment décrire? Non, pas possible. Jamais dans le bas, tu es toujours au top. Top comme jamais. Tu me laisseras toujours. Je suis dans la joie. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave, fais comme moi. Viens et chante avec 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 moi. Viens. Je suis dans la joie. Viens et chante avec moi.
gauche à droite, je veux vous voir tous danser. Hey! Je suis dans la joie. Hey, 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 je suis dans la joie. Oh! Hey! Viens danser avec moi. Ah, pourquoi tu ne veux pas danser? Danse maintenant! Je suis dans la joie. GWG! GWG! Viens danser avec moi. Vas-y, donne la guitare! Merci à nos amis pour ce chant qui élève la personne de Dieu et qui nous indique le chemin à suivre pour que notre vie change et que nous tournions le dos à l'angoisse pour nous tourner vers le Dieu qui va nous donner la véritable espérance, cette espérance qui va produire la vraie joie dans un monde où l'angoisse gagne du terrain. Bruit de guerre, menaces, attentats, dérèglements climatiques. Il y a la mort des espèces animales, le trou dans la couche d'ozone, la fonte des glaces, la menace de la montée des eaux, la crise économique, la crise politique, la corruption et puis la persécution contre l'Église. Tant de signes annoncés dans la parole de Dieu qui s'accomplissent chaque jour sous nos yeux. Et Paul qui, dans ses lettres, cherche à raviver la flamme de la foi dans les églises et il invite à ne pas se laisser gagner par l'angoisse et la tristesse. Au contraire, il dit même dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le dis, réjouissez-vous. » Alors, dans la vie de tous les jours, on peut vivre quelques moments de joie, mais des moments tellement éphémères. 90 minutes d'un match de football où tout le monde va faire la hola, tout le monde va faire la fête, pousser des cris, se lâcher un peu dans un stade. 90 minutes peut-être au cinéma devant un film, un bon film, un film comique peut-être La Grande Vadrouille qui va passer bientôt à la télévision. Certains vont aller voir ce film et rire, ils vont passer un super moment, mais ça dure 90 minutes, ça dure 90 minutes. Mais la Bible nous parle de la joie qui dure éternellement. Comment? Eh bien, il faut d'abord connaître la source. Cette source, c'est Jésus, source de la joie. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Waouh! Ça transforme. Des fleuves d'eau vive. Le Messie Jésus, le Seigneur Jésus, le Sauveur Jésus, Jésus le chemin, Jésus la vérité, Jésus la vie qui vient étancher notre soif d'absolu. Et oui, parce que nous avons besoin d'avoir l'assurance d'une vie éternelle. Nous savons que nous sommes des créatures éternelles. Au plus profond de nous-mêmes, nous en avons la plus profonde conviction. Nous sommes des créatures éternelles. Nous réfléchissons sur la question de Dieu, sur l'avenir, sur la mort, sur l'éternité. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves vont jaillir. Donc il va étancher cette soif à tel point que celui qui est étanché va devenir à son tour même une source d'eau vive. Jésus, la source, doit venir dans votre vie. La joie de connaître Jésus, la joie d'être pardonné. En effet, la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez commis des fautes, vous avez commis des péchés, des erreurs, vous avez transgressé en long et en large les commandements de Dieu et vous ployez sous le poids de la culpabilité, de l'accusation. Vous vous sentez mal parce que votre conscience vous accuse. Mais la Bible dit que celui qui vient à la croix, qui demande pardon pour ses péchés, le sang de Jésus le lave, il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur sa vie. La joie d'être pardonné, la joie d'une nouvelle vie. La Bible dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être dans le Christ, trouver refuge en lui, être pardonné, déclaré juste devant Dieu, marcher dans la sainteté, se savoir, non pas se sentir, mais se savoir, parce que la Bible l'affirme, et se savoir adopté au moyen de la foi. Parce que je crois, je sais que je suis adopté, que je fais partie maintenant de la famille de Dieu, je suis de l'Église de Jésus. La joie aussi d'une destinée, parce que celui qui croit en Jésus va s'engager, il va faire alliance. C'est comme une forme de mariage spirituel, le baptême. La Bible parle du baptême d'eau, le baptême par immersion. Il s'agit d'être englouti totalement sous l'eau pour ressortir de cette eau en témoignage d'une vie nouvelle. Cet engloutissement,
Cette immersion témoigne de notre mort au péché, de notre mort aux convoitises du monde, de notre mort aux tentations du diable. Et celui qui sort de l'eau, de ce baptême, de cette immersion, celui qui sort de cette immersion témoigne d'une vie de résurrection. Par ce grand symbole, ce magnifique symbole, il exprime son désir de marcher maintenant en nouveauté de vie pour servir le Christ et le glorifier. La joie d'une destinée baptisée en témoignage d'une vie qui a été lavée par le sang de Jésus, une vie qui a été purifiée, baptisée dans l'eau, intégrée à l'Église de Jésus-Christ, servant le programme, le dessein, le plan de Dieu, accomplissant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour celui qui croit en Jésus, marchant sur un chemin qui mène au paradis, qui mène jusqu'au ciel, jusque dans la gloire, où la Bible dit qu'il y aura une nouvelle Jérusalem céleste, une ville où il n'y aura ni deuil, ni mort, ni décès, ni angoisse, ni pleurs, ni larmes, où ce ne sera que gloire et consolation en Jésus-Christ et réjouissance pour l'éternité. Le règne, la gloire, les noces de l'agneau, ces choses, sont l'héritage de ceux qui croient en Jésus. La joie du Saint-Esprit. Et cette joie qui est la mienne, pendant que je vous parle, cette joie provient du Saint-Esprit qui est en moi, et 24 heures sur 24, je peux me réjouir de l'héritage que j'ai reçu en Jésus-Christ. Là où vous êtes, je vous invite vraiment à considérer l'héritage que Dieu veut vous communiquer, cette grâce que Dieu veut déverser dans votre vie en vous libérant du péché et de cette manière en coupant toute espèce d'emprise de l'ennemi sur votre vie. Votre vie va changer parce que Jésus va occuper la première place sur le trône de votre cœur. Vous ne serez plus jamais la même personne. Votre vie est vraiment nouvelle si vous croyez en Jésus. Je vous invite vraiment à considérer la joie éternelle, la joie de Dieu, la joie du royaume. Le royaume de Dieu, nous dit la Bible, c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a la justice de Dieu manifestée en Jésus. Jésus a pris vos péchés à la croix. C'est parce que Jésus a pris la condamnation à votre place qu'il peut mettre la bénédiction et le salut sur votre vie. C'est pourquoi vous entrez dans le royaume de Dieu et que vous vivez la paix, la joie grâce à la justice de Dieu manifestée en Jésus. Là où vous êtes, recevez ce Jésus, afin que cette joie vienne en vous. Dites-lui, dites au Père Céleste qui a envoyé son Fils, Père Céleste, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, purifie mon âme, donne-moi un cœur nouveau, donne-moi une vie nouvelle, et ma vie ne sera plus jamais la même. Je m'engage à te servir, je m'engage parce que je crois que tu es le seul vrai Dieu, et je m'engage à respecter maintenant le contenu des Saintes Écritures, le contenu de ta parole et de tes enseignements, au nom de Jésus. Amen. 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 Quelle belle prière. Recevez le Saint-Esprit là où vous êtes. Accueillez le Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Accueillez-le maintenant. Et votre vie sera pleinement transformée et épanouie. Je vous invite à me retrouver dans d'autres émissions où j'ai la joie de proclamer cette bonne nouvelle. Et vous allez ainsi vous régaler à entendre ce beau message de l'Évangile de Christ. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.